Messieurs, mesdames et messieurs, voilà, il est né le 20 février 1915. Il a traversé les deux guerres, il a eu une vie riche et remplie. Et je vous demande de faire une ovation à Mimi de Montpellier. Allez crocodile, les crocodiles, les crocodiles, sur le bord du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Allez crocodile, les crocodiles, les crocodiles, sur le bord du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Il fredonnait une marche militaire dont il mâchait les mots à grosses dents. Quand il ouvrait la gueule toute entière, on croyait voir ses ennemis dedans. Allez crocodile, les crocodiles, les crocodiles, sur le bord du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Allez crocodile, les crocodiles, les crocodiles, sur le bord du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Un éléphant parut et sur la terre se prépara Voilà. au combat Alors. géant. Alors, mon cher papa, bien sûr, cher papy, nous allons donc essayer de passer cet après-midi ensemble. Voilà, et nous avions fait, bien sûr, la même émission il y a 5 ans. Voilà, et évidemment, il y avait maman avec nous. Mais on peut dire qu'aujourd'hui, elle est toujours avec nous. Toujours. Bon. Ça va, pas trop ému? Non, ça va. Très bien. Très bien, bon. Alors, donc, nous allons survoler un peu ta vie. Nous allons rapidement parler de ton enfance, parler de quand tu étais petit, le pitchock, le caganis. Maurice, qui disait ça. Maurice Vidal, oui. Voilà, vous le retrouvez sur le journal que Midi Libre a bien voulu nous faire à cette occasion. Donc, tu as eu 7 enfants, tu as eu 12 petits-enfants, et les arrière-petits-enfants, on a dit à combien? 20. 20? Voilà. Formidable. Bon. Et tu as eu un ami dans ta jeunesse, et maintenant il n'y en a plus beaucoup. Et il y a Paul. Il y a Paul. Alors je vais demander à Paul qui nous rejoigne sur la scène. Paul Verny. Paul Verny. Paul. 80 ans. Alors, Paul, est-ce que vous pourriez nous raconter une petite épisode, une petite épisode de quand vous étiez étudiant? Ah ben écoute, prends le journal, hein. Je vais déjà raconter. Prends le journal, tu racontes. Alors, comment il était Mimi quand même, quand il était étudiant? Hein? Ah ben, en général, c'était lui le bout en train de toute la troupe qu'il y avait à la cité universitaire. Hein? D'accord. Et Alors, qui c'était? j'ai remémoré, il y avait on était assez nombreux, mais enfin on était un groupe de 5 où on était tous à la même table, au réfectoire, et on se fréquentait. C'est avec eux que nous avions acheté une voiture qu'on avait appelée la Bucéphale. Hein? Une voiture, ma foi, qui était un peu possible. Parmi les 5, est-ce que vous pouvez les citer? Eh bien, il y avait, je dis Boudet parce qu'à l'époque, on ne s'appelait pas par son prénom, on ne s'appelait pas son nom. Hein? Alors, il y avait Boudet, il y avait
Bélissin, Jean Bélissin. Le père de Jean. Le père de Jean. D'Albert, voilà. Non, Et Jean, le père d'Albert. Hein. Il y avait Denis Moi, Reynaud, dont je n'ai plus eu de nouvelles après la guerre, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Et puis il y avait Palatin qui a fait carrière à Montpellier comme avoué à la cour. Alors, moi, sur le journal, on peut le lire. À un moment donné, Mimi a acheté une autre voiture pour aller voir Paulette qui est à Saint-Jean-de-la-Blaquière. C'est une Amilcar. Et une fois, il vient, il se gare devant la cité. Et alors, qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, sans doute qu'il avait mal serré les freins de la voiture. Et cette voiture a dévalé la pente, est allée atterrir au beau milieu d'un massif de rosiers qui était le fait du directeur, l'ancien colonel que nous connaissions tous. Et le directeur arrive et nous dit: qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et puis on apprend que c'est boudé. Encore boudé. Encore boudé. Oh, alors, Encore. bon, Encore. Il faut dire que Boudet était le bout en train. Et quand il y avait quelques chahuts à faire dans la cité, il n'était jamais le dernier. Hein.